Pour une zone d'activité, Isopark semble bien calme. Depuis 5 ans, seules 3 entreprises se sont implantées, ainsi qu'une plateforme logistique flambant neuve qui cherche toujours un locataire depuis 2007. En tout, cela représente 27% des 153 hectares d'Isopark. Le reste n'a toujours pas été commercialisé. Isopark est financé à hauteur de 92% par le Conseil général. Aujourd'hui, les élus attendent des résultats. Elle nous a déjà coûté 3,5 millions d'euros. Elle risque de nous coûter 15 millions et peut-être 20 millions si nous ne faisons rien. Il faut que nous reprenions en main cette situation. Nous ne pouvons pas laisser les autres dépenser sans compter notre argent. L'argent de tous les Tourangeaux, je le rappelle, parce que nous, c'est de l'argent public, sans qu'il y ait de résultats. Et les perspectives ne sont pas bonnes. La zone d'activité est à l'équilibre financier grâce à un emprunt de 5 millions d'euros qui coûte par annuité 1 million au département. Principal financeur, mais pas décideur, la majorité PS du Conseil général souhaite gagner du poids dans les décisions qui sont aujourd'hui prises par le syndicat mixte Sud-Indre Développement. Et pour une fois, dans cette période de disette pour le budget du Conseil général, l'opposition approuve. C'est l'exemple typique où on ne peut pas laisser filer l'engagement financier du Conseil général sans avoir son mot à dire. Donc effectivement, je crois qu'on peut se rapprocher sur des sujets importants. Alain Hainaut, maire de Sorigny et président du syndicat Sud-Indre Développement, veut relativiser. Selon lui, Isopark est encore jeune et manque d'une identité forte. De plus, le contexte économique n'est pas des plus favorables et il se dit également en contact avec plusieurs investisseurs. Mais face à lui, le consensus qui se dessine au Conseil général pourrait rapidement mener à un nouveau système de gouvernance dans lequel le département serait maître.